ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici, Amen. Amen. Merci, prenons place. J'aime la Bible, la parole de Dieu. Parce que, vous savez, la Bible, vous savez, est-ce que quelqu'un veut être en bonne santé? Lève ta main si tu veux être en bonne santé. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être riche? Oui, moi je veux être riche. Quelqu'un veut être riche? Amen. Oui. La Bible dit que le Seigneur s'est empauvri pour nous enrichir. Amen. Salomon a demandé à Dieu la sagesse, mais Dieu lui a donné l'argent. En plus de la sagesse qu'il avait demandé, Dieu lui a donné l'argent, beaucoup de biens, beaucoup. Non seulement qu'il fait d'Abraham père d'une multitude, père de la foi, mais il fait de lui un homme puissant, riche. C'est quand Dieu t'enrichit en toutes choses, richesse spirituelle, matérielle, financière, Satan ne voit pas par où entrer. Quand les gens sont dans le manque, et quelquefois on pense qu'on peut aller chercher auprès de Satan. Non, il faut que Satan te trouve comblé. Il faut que Satan te trouve dans l'abondance. Tu as reçu les dons de Dieu. Tu as les richesses spirituelles. Tu es stable. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as l'argent, tu ne manques de rien. Bien-aimé, si Satan te trouve ainsi, il ne pourra même pas t'approcher. Donc voilà pourquoi je pense que quelqu'un peut devenir aussi riche, fort et puissant. Amen. Donc moi je le veux. Quelqu'un veut être en bonne santé? Amen. Moi je vais être en bonne santé. Quelqu'un veut être riche? Amen. Quelqu'un veut des business, des affaires? Amen. Patron? Amen. Amen. Jacob a travaillé auprès de Laban, son beau-père. Il ne faut pas être esclave du beau-père, même s'il est riche. Deviens riche comme lui. Maltraité par Laban. Mais un jour, il a pris le courage d'affronter son beau-père, son oncle, par excellence. Il dit, tiens, toi tu t'enrichis sur mon dos. Hein, tonton? Quand est-ce que moi je travaillerai pour moi et pour ma maison? Moi je veux être auto-entrepreneur. Il est devenu plus puissant, plus riche que son ancien patron. Donc c'est possible avec Dieu. Amen. Et vous trouverez toutes ces choses dans la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre pas comme les autres. Une richesse énorme.
Tout ce que recherche l'homme, c'est dans la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, pour arriver quelque part, pour monter en puissance, pour changer de situation, je vais sortir de la précarité. Je vais sortir de la médiocrité. Je veux que ma vie change, avance. Je vais percer. Je veux de nouvelles orientations de la vie. Bien-aimé, toute situation du changement, toute situation du progrès de l'homme passe par ce qu'on appelle les opportunités. S'il n'y a pas d'opportunité, rien ne peut changer dans ta vie. Amen. C'est pour cela qu'il a plu à Dieu de nous instruire ce jour sur le thème dont voici l'intitulé: comment maximiser les opportunités dans sa vie. Notre Dieu, c'est un Dieu des opportunités. La vie de l'homme est faite des opportunités. Mon frère Charlemagne, tu veux aller loin dans les affaires, il faut des opportunités. Sans opportunité, tu restes le vendeur du coin de la rue. Frère Patience, tu veux devenir un grand patron en France. Il a dit Amen. Mais ta femme n'a rien dit. Parce qu'on réussit ensemble, tu sais. Je disais à quelqu'un, à mon bureau, je dis, tu vas échouer parce que ta femme n'est pas avec toi. Eh oui. Ça sont des choses que les hommes ignorent. La femme peut t'empêcher de réussir si elle dit non. Amen. C'est pour ça que lorsque vous êtes ensemble, c'est dans l'unité que vous réussirez. Si vous êtes en désaccord, les désaccords amènent les échecs dans la vie. Je ne vais pas gonfler la tête des femmes, mais vous devez bénir, si vous êtes marié, votre mari, pour que les portes lui soient ouvertes. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. Eh bien, sans les opportunités dans la vie, bien-aimé, tu ne peux pas arriver quelque part. Quelqu'un est avec moi? Dieu lui-même est le Dieu des opportunités. Quelqu'un dit le Dieu des opportunités. Tu penses que le fils de Zidane, il sait bien jouer au foot que tous les jeunes de sa génération? Hein?
Et si ce garçon est au Real, c'est parce que dans sa vie, il y a eu une opportunité. Et l'opportunité parce que il est l'enfant de Zidane. Amen. L'opportunité parce qu'il est l'enfant de son père. Et qui est son père? Son père est celui qui décide qui joue pas. Qui je prends, qui je ne prends pas. Vous voyez cela? Aujourd'hui, le président Macron est arrivé là où il est arrivé. Parce que dans son parcours, il y a eu des opportunités. L'opportunité fait quelqu'un. L'opportunité élève quelqu'un. L'opportunité change la situation de quelqu'un. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dis avec moi opportunité. Le mot opportunité lui-même a deux racines. Première racine du mot opportunité, opportune. Opportune veut dire arriver au temps le plus favorable. Le temps propice. Arriver au bon moment. Opportune. Arriver au temps le plus favorable. Arriver au bon moment. Et le deuxième mot, c'est le mot fortune. Fortune. Vous entendez parler de la fortune. La fortune du frère Patience. La fortune de l'ancien aimé. Le mot fortune veut dire succès. Opportunité, opportune, arriver au temps favorable, au temps propice. Un homme aveugle crie au passage de Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est arrivé au bon moment. Au moment où Jésus passe par là. Amen. Cet homme est arrivé au bon moment. Mais nous verrons par la suite comment il va maximiser. Comment, excusez-moi, il va exploiter l'occasion qui se présente. Parce que tu peux être au bon endroit, au bon moment, au temps de Dieu, mais laisser la chose passer. Ça ne te profite pas. Tu laisses vraiment la chose partir. Combien ont laissé l'argent partir? Combien ont laissé le travail passer? Combien de filles ont laissé
les bons maris partir. Et combien des hommes ont laissé les bonnes épouses partir? Dieu révèle à Élisée que son père Élie va être enlevé. Élisée accompagne Élie. Et à chaque étape du parcours, Élie demande à Élisée de rester. Et Élisée dit non, je vais avec toi. Et reste à Gilgal, non. Et reste à Bethel, non. Parce que Élisée sait qu'il y a une opportunité qui se présente. Je vais être au temps propice, favorable. Mais être au temps propice, lorsqu'une opportunité se présente, c'est une chose. Mais maximiser, exploiter, toucher, prendre pour soi, en est une autre. Dieu est le Dieu des opportunités. Dans le plan de Dieu, dans la bonté de Dieu, il amène des opportunités dans nos vies. Il y a des opportunités pour le salut. Il y a des opportunités pour la guérison. Il y a des opportunités pour la délivrance. Il y a des opportunités pour les affaires. Il y a des opportunités de Dieu qui se présentent en nous pour tout ce que nous voulons faire. Regardez, Jésus meurt à la croix à Golgotha. De gauche à droite, il y a deux brigands. Mais un des brigands se dit, mais à côté de moi, il y a un homme. À côté de moi, il y a un sauveur. Alors que je laissais passer toutes les opportunités du salut, quand j'étais dans le monde, quand j'étais criminel, mais là, je pense que c'est une dernière opportunité qui se présente devant moi. Souviens de toi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus dit, aujourd'hui, en vérité, je te l'ai dit, tu seras avec moi et dans le paradis. Tout passe par l'opportunité. J'ai rencontré ma femme grâce à un ami. C'est une opportunité. J'ai rencontré mon mari grâce à tel. C'est une opportunité. Un homme peut être une opportunité pour toi. Dieu peut être une opportunité pour toi. L'église peut être une opportunité pour toi. La République peut être une opportunité pour toi.
L'homme qui est assis à côté de toi peut être une opportunité pour toi. Le voisin du palier peut être une opportunité pour toi. Bien-aimés, nous allons essayer de localiser les opportunités. Comment les opportunités se présentent dans la vie de quelqu'un. Premièrement, vous devez aller à la recherche des opportunités. La Bible dit qu'il cherche trouve. Il y a des opportunités qui ne se présentent jamais devant quelqu'un. Il y a des opportunités qui se présentent, qui viennent par elles-mêmes. Quand cela est voulu par Dieu lui-même. Non, j'étais chez moi assis. Je ne fais aucun effort. Je n'ai pas cherché. Mon téléphone a sonné. Voilà. Quelqu'un qui m'a parlé, qui est venu me chercher chez moi. Bien-aimé. Ça, c'est une opportunité divine que tu n'as pas cherché. Mais premièrement, allons localiser les opportunités, aller à la recherche. Lisons l'évangile selon Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7. Verset 7. Frère Patience, tu peux lire le texte de Matthieu 7, 7. Matthieu chapitre 7, verset 7, je lis la parole de Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Merci. Ces textes nous donnent l'occasion, nous, de chercher les opportunités. Tu demandes, tu frappes et tu cherches. Je suis dans les affaires. Les affaires ne viendront pas à la porte de ma maison. Et il faut que je sorte. Je dois aller dans le milieu des affaires. Je ne vais pas aller au McDonald's. Parce que le McDonald's n'est pas le milieu des affaires. Mais celui qui est dans les affaires, il connaît le milieu des affaires. Là où je peux avoir des contacts avec les affairistes. Je cherche une opportunité dans le milieu scolaire. Où trouver une école? Où trouver une institution éducative? Je vais
dans le milieu des salons d'école où on vient présenter les différentes formations, filières, métiers. Je cherche une opportunité. Je suis en train de chercher des opportunités. J'avais prié. Dieu, ouvre-moi des portes. Oui. Dieu t'ouvrira des portes. Mais il faut que tu quittes ta maison. Il faut que tu ailles dans un endroit qui correspond à l'objet de ce que tu cherches. Quelqu'un est avec moi? Donc, les chrétiens ne doivent pas s'enfermer dans sa maison, prier, gêner, prier, gêner, prier, gêner. L'opportunité que tu cherches ne viendra pas là où tu es. Quand tu as fini de prier, tu sors. Tu cherches du travail. Quand tu as fini de prier, tu te lèves tôt le matin. Tu envoies tes CV à gauche, à droite. Tu ne te fatigues pas à faire le suivi de tes courriers. Et c'est en cherchant que Dieu va ouvrir une opportunité pour toi. Et tu comprendras que tu as cherché. Et c'est par la recherche que les opportunités se présentent. Quand mon fils jouait au foot, tout petit, je l'amenais dans le milieu des footballeurs professionnels. Quand mon frère venait avec les joueurs, j'allais à l'hôtel des joueurs. Je le présentais à Chabani Nonda, à l'époque il jouait à Monaco. Je le présentais à tous les footballeurs. Des fois je l'amenais chez les Makelele. Parce que lui, il veut être footballeur. Je l'amène dans ces milliers pour discuter avec les professionnels. Parce qu'il y a un qui va lui dire, viens. Il y a une campagne de recrutement là-bas. Il y a un qui va lui dire, je te recommande, c'est une opportunité. Il y a un qui lui dira, je te mets en contact avec tel recruteur. C'est une opportunité. Là, je suis dans le domaine du foot. Mais même si cet enfant est brillant, il joue dans une équipe à Montévrain, même s'il est brillant, s'il n'est pas au contact avec les professionnels, il finira là. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Il n'y a pas d'opportunité pour aller au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'opportunité pour aller à Marseille. Il finira là. Et c'est comme ça que beaucoup finissent comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Mais l'opportunité, tu vas aller chercher d'abord. Celui qui demande reçoit. Celui qui frappe, on lui ouvrira. Celui qui cherche trouvera. Amen. Donc je dis premièrement, cherchez les opportunités. Cherchez le travail. Après avoir prié, envoyez vos CV. Faites le suivi de vos demandes. Appelez, rappelez. Vous serez en face d'une opportunité. Deuxième principe, les opportunités se créent. Créez les opportunités.
une opportunité. Tu es malade. Pendant une prédication ou pendant l'adoration, la Bible dit que la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu peux te créer une opportunité de guérison. Et la guérison, c'est une opportunité de Dieu devant nous. Il y a dans la Bible cette femme qui souffrait de la perte du sang. 12 ans durant, elle a dépensé l'argent en allant voir le médecin. Mais il y a un jour, elle a vu Jésus. Jésus était au milieu de la foule. Au milieu de la foule. La tradition juive, la loi juive interdisait cette femme d'abord de sortir de chez elle. Dans l'état où elle se trouvait, elle était impure. Elle ne pouvait pas approcher des hommes. Elle ne pouvait pas sortir de chez elle parce que dans l'état où elle était, dans la tradition juive, il lui était interdit même de faire la nourriture pour sa maison. Donc, elle devrait être en quarantaine. Mais elle se trouve là où se trouve Jésus. Elle s'est dit, voici une opportunité. Mais elle crée cette opportunité. C'est elle qui crée cette opportunité. Ce n'est pas une opportunité qui se présente venant de Dieu. Je vais vous donner l'exemple, l'opportunité qui se crée, que tu ne vas pas chercher. L'opportunité qui vient à tes pieds. Je vais vous donner un exemple dans la Bible. Mais là, nous sommes dans la situation où elle crée l'opportunité. Nous sommes dans l'évangile de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 après Matthieu. Elle prend courage. Elle brise la loi qui l'interdit de parler, qui l'interdit de toucher. Marc 5, 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Par derrière. Et touchant son vêtement. Car elle se disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Elle crée une opportunité. Elle ne vient pas devant Jésus. Elle dit, mon problème c'est seulement de toucher son vêtement. Mais il y a tellement du monde. Comment je vais toucher son vêtement? Je passe par derrière. Et il y avait du monde. Elle bouscule. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Pour se créer des opportunités, il faut avoir du courage. Quand Manuel Valls était ministre de l'Intérieur, un jour, il est en visite à la mairie d'Evry. Un frère
Et il a des problèmes de séjour. Il prend son téléphone, il le remet à quelqu'un. Il dit, je cours et tu me prends en photo avec le ministre de l'Intérieur. Les gardes étaient là, la police était là. Elle s'est créée une opportunité. Le temps qu'ils interviennent, il était à côté de Manuel Valls. Et les frères qui avaient l'appareil, pac. Bon, avec cette photo maintenant, toi policier, dis-lui tes papiers. Je connais ton patron. Parce que le ministre de l'Intérieur, c'est le premier flic. Tu me vois avec ton patron et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand il m'a ramené la photo, je dis, avec ça, on va aller loin. Et il s'est créé une opportunité pour engager ces démarches administratives. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je connais notre frère, un photographe. Sans papier, lui c'était la mairie de Paris. À l'époque, Chirac était président de la République avec Bernadette Chirac. Et Bernadette passait par là. Il a pris son appareil, il l'a remis à quelqu'un d'autre. Avec Bernadette prise en photo. Et après on va écrire avec la photo. Glisser dans la demande. Il s'est créé une opportunité. Comme cette femme, elle est passée par derrière, elle a bousculé les gens, elle a touché le bord de la robe de Jésus et le sang s'est arrêté. Elle a reçu la guérison. Alléluia. Nous avons dit premièrement, recherche une opportunité. En t'élevant, en marchant, en contactant. Et Dieu t'accompagnera. Et deuxièmement, tu peux créer une opportunité. Élisée a créé une opportunité. Quand il a eu la révélation qu'Élie va être enlevé, il lui dit, mais je vais servir Dieu comme lui, dans la puissance. Moi, il me faut l'onction qui est sur lui. Et il l'a accompagné partout, à chaque étape du parcours. Élie lui disait, reste à Bethel, dit non, je vais avec toi. Partout. Et quand il fit sa demande, Élisée dit, quand tu me verras partir, prends le manteau. Là même tu as sommeil. Tu fais ça. Parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'il va être enlevé. Il a recherché en avoir doublement l'onction qui était sur Élie. Et il en a reçu. Parce qu'il s'est créé l'opportunité. Troisièmement, saisissez les opportunités. Une opportunité peut se présenter. Mais il faut savoir la saisir. Et il faut savoir la prendre. David est arrivé au front alors que Goliath avançait avec les insultes vers l'armée d'Israël. Vous lirez à la maison dans 1 Samuel au chapitre 17. Du verset 26 à 27. Saoul le roi avait promis une grande récompense à celui qui va descendre Goliath. Et quand David est arrivé, il a appris que celui qui va descendre Goliath sera un héros. Le roi attend celui qui va descendre Goliath. Qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, il faut que moi je me batte. Parce qu'il y a une opportunité à saisir. Moi, je saisis cette opportunité. Je vais ramener la tête de Goliath au roi. Et David devint un héros en Israël. Parce qu'il a saisi une opportunité. Joseph a utilisé le don d'interprétation de songes qu'il avait depuis sa prison. Dans Genèse 40, 13 et 14. Il a interprété les songes à les chansons du roi Pharaon. Il a saisi l'opportunité depuis sa prison. Voilà pourquoi on ira les chercher depuis sa prison. De la captivité au trône. Et être élevé en dignitaire en Égypte. Savoir saisir les opportunités. Parce qu'une opportunité peut se présenter devant toi et tu ne sais pas la saisir. Tu la laisses passer. Combien on laissait passer l'argent? Combien on laissait passer les occasions? Combien on laissait passer les bonheurs? Parce qu'on ne sait pas saisir les opportunités. Dieu peut te présenter une opportunité que tu n'as pas cherchée. Dieu peut te présenter une opportunité que tu n'as pas créée. À la piscine de Bethsaïda, il y avait plusieurs malades. Plusieurs malades. Il y avait des paralytiques. Toutes sortes de maladies. Nous connaissons cette histoire où l'ange de Dieu descendait dans l'eau, il remuait l'eau de la piscine et le malade qui descendait en premier était guéri. Mais Jésus se présente devant un paralytique. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Non. Mais ce paralytique était ailleurs. Il ne répond pas à la question de savoir. 38 ans de maladie. On te pose la question, veux-tu être guéri? Oh, tu sais, je n'ai personne. Non. Il avait tellement l'amertume qu'il commence à accuser les autres. Combien passent à côté des occasions de Dieu? Veux-tu être guéri? 38 ans. Je n'aime pas à réfléchir. Oui, tout de suite. Tu saisis l'opportunité. Amen. Là, c'est une opportunité que tu n'as pas cherchée. C'est une opportunité que tu n'as pas créée. Tu n'as fait aucun effort. Des opportunités comme ça dans ta vie vont arriver. Vraiment, tu n'as rien fait. Pauvre paresseux que tu es. Tu ne sais pas chercher du travail. Tu ne sais pas te lever du matin. Comme ça, du jour au lendemain, on viendra te prendre pour aller travailler. C'est possible avec Dieu. Et cet homme était là, découragé. Pourquoi Jésus vient à lui alors qu'il y avait d'autres malades qui étaient dans le même besoin que lui? C'est une opportunité de Dieu pour lui et pas pour quelqu'un d'autre. Je vais te dire qu'il y a une opportunité de Dieu pour toi seul, c'est pour toi. Et quand cette opportunité va arriver, saisis-la. Ne laisse pas passer cette opportunité. Et enfin, maximiser, c'est le thème même de ce message. Quatrièmement, maximiser ou utiliser les opportunités.
Utilisez les opportunités. Et là, je vous ai donné l'exemple du paralytique de Bethsaïda. Vous lirez à la maison Jean chapitre 5, du premier verset au verset 9. Le paralytique a failli laisser partir une opportunité de guérison. Veux-tu être guéri? Lui qui a attendu la guérison depuis 38 ans, il pensait à autre chose qu'à la guérison. Beaucoup d'opportunités dans la vie venant de Dieu passent, soit parce que nous sommes dans la distraction, soit parce que nous n'avons pas le discernement, soit parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, soit parce que nous n'avons pas la révélation de la parole. L'opportunité de Dieu peut passer par n'importe qui. Même un homme de moindre importance pour toi. Même les voisins à qui tu n'as jamais dit bonjour. C'est pour cela que je dis aux sœurs, quand quelqu'un te dit bonjour, ce n'est pas forcément un dragueur. Parce que les femmes se croient trop belles quand on leur dit bonjour. Alléluia. Il n'y a pas que la drague derrière. Ça peut être une opportunité de travail. Mais ça peut être un ange de Dieu. Dieu dit certains par l'hospitalité ont accueilli les anges de Dieu et d'autres les ont rejetés aussi. Amen. Amen. Celui qui te dit bonjour, tu ne sais pas d'où il vient. Peut-être c'est un ange. La moindre des choses, c'est de dire bonjour. Je peux te parler, il n'y a pas de péché à écouter, même les bêtises. Oui. Ah, mais tu vas où? Parce qu'à mon travail, on cherche des filles comme toi. Ah! Et si tu avais refusé le bonjour? Et tu vois? Hein? Si tu avais refusé le bonjour, parce que tout commence par bonjour. Je peux te parler? Oui. Tout n'est pas drague. Change un peu de mentalité. Amen. Un jour, j'étais à Amiens, je devais prendre le train. Et il y a un monsieur qui rentre en courant avec une pizza. Un monsieur, bon, respectable. Avec une pizza. Il m'invite à partager la pizza. Moi, je dis non, il insiste. Bon, j'accepte. On discute de tout et de rien. Nous arrivons à la gare du Nord. Il prend une petite carte. Et c'est en descendant, il me dit, prends ma carte. Je jouais dans l'équipe de France avec Platini. Et je suis à la Fédération française de football. Tiens, appelle-moi quand tu veux. Voici une opportunité que je n'ai pas cherchée. C'est lui qui est venu vers moi. Partageons le pizza. On a parlé de tout et de rien. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. On ne connaît pas toujours les gens. Nous ne sommes pas dans un pays où les riches sont toujours dans les voitures. Détrompez-vous. Vous avez des flics en civil dans les métros, dans le bus.
Vous avez des riches qui prennent le métro, qui prennent les trains. Par un mauvais comportement, tu peux passer à côté d'une opportunité. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des opportunités qui ne reviennent pas deux fois dans la vie de quelqu'un. Tous ceux que vous voyez réussir dans la vie, tous les grands, ce n'est pas un secret. Je peux le dire dans ma prédication. Que c'est par Jacques Attali que Hollande a découvert Macron. Ce n'est pas un secret. On a vu le même Jacques Attali présenter le médecin congolais Denis Mukwege à Hollande, à Macron, alors qu'il n'a même pas reçu encore le président du Congo, mais il a reçu un médecin. Ça veut dire quoi? Opportunité. La vie est faite des opportunités. Sarkozy, qui ne sait pas que c'est le petit à Chirac, à Pasqua? Personne n'arrive quelque part sans opportunité. Et l'opportunité, c'est aussi les relations des uns et des autres. C'est des contacts, c'est des gens que tu rencontres quelque part. Le mauvais caractère, le mauvais comportement peut t'éloigner des opportunités de la vie, où tu peux laisser passer les opportunités. Considère toujours l'autre. Ne néglige personne. Ne rejette personne. Parce que tu peux rejeter quelqu'un et tu rejettes ton destin. Avec celui que tu rejettes. Peut-être que c'est par cette personne que tu devrais arriver quelque part. Maximiser les opportunités dans la vie. Recherchez les opportunités. Créez les opportunités. Saisissez les opportunités. Utilisez les opportunités. Lèvons-nous, que le Seigneur vous bénisse.